Voyons maintenant des exemples de sommes et différences de fractions rationnelles. Lorsque nous nous additionnons ou soustrayons des fractions, il est important d'avoir le même dénominateur. Nous allons étudier des cas où nous avons déjà le même dénominateur pour l'addition ou la soustraction, ou il sera possible d'obtenir le même dénominateur après simplification des fractions. Donc, pour le premier exemple, nous avons une somme de fractions rationnelles dont le dénominateur est x plus 1 dans les deux cas. Donc, le dénominateur étant déjà commun, nous pouvons additionner nos fractions. On additionne nos fractions en additionnant seulement nos numérateurs et en gardant le même dénominateur. Nous obtenons 7 sur x plus 1. Il n'y a plus de simplification possible pour cette fraction parce qu'il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Voyons maintenant un deuxième exemple, celui d'une soustraction entre deux fractions qui possèdent déjà le même dénominateur qui est x moins 2. Donc, nous allons effectuer la soustraction en gardant ce dénominateur et en soustrayant nos numérateurs. À noter qu'il faut apporter notre numérateur entre parenthèses parce que nous devons soustraire l'ensemble du polynôme x moins 5, ce qui a comme conséquence de faire changer les signes de notre polynôme ici. Donc, nous allons faire moins x plus 5. Nous simplifions le numérateur en mettant nos termes semblables ensemble. 3x moins x nous donne 2x et plus 5 est tout seul. Donc, nous avons 2x plus 5 comme numérateur et x moins 2 au dénominateur. Aucune simplification possible ici, puisque le numérateur 2x plus 5 n'est pas le même facteur que le dénominateur x moins 2. Troisième exemple où le dénominateur n'est pas tout à fait le même, donc nous avons x moins 2, 2 moins x. Or, il est possible de transformer ce dénominateur-là comme étant le même en effectuant une mise en évidence de moins 1. Nous allons obtenir ainsi moins 2 plus x, qui est le même dénominateur que x moins 2. Notre facteur moins 1 que nous avons mis en évidence, nous allons le ramener au numérateur de la fraction ou devant, ce qui a comme conséquence de transformer notre addition en soustraction. Donc, nous avons maintenant le même dénominateur. Nous effectuons donc 3x sur x moins 2 moins x moins 5 sur x moins 2. Ce calcul étant celui effectué à l'étape 2, nous pouvons déjà inscrire notre réponse comme étant 2x plus 5 sur x moins 2.